Nous avons peu de temps ce soir. Je veux juste entrer directement dans la parole et je crois que ça va être une bénédiction pour quelqu'un. Ce matin, je veux toucher très rapidement ce que j'ai intitulé « Le protocole de marcher dans la puissance du Saint-Esprit ». Tout enfant de Dieu qui veut vivre la vie à son plein potentiel doit comprendre les dynamiques de l'esprit nécessaires pour opérer dans la puissance du Saint-Esprit. Quand tu étudies ta Bible, tu découvriras que les plans que Dieu a pour nous sont immenses. Il a dit « Je connais les pensées que je pense envers vous. Ce sont des pensées de bien et non de mal, pour vous donner un espoir et un avenir. » Personne ne crée quelque chose sans avoir le meilleur en tête pour cette création. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour vivre une vie glorieuse. Il l'a prémédité, il y a pensé et il a planifié tout ce dont nous avons besoin pour vivre la vie à son plein potentiel. Si nous ne fonctionnons pas à ce niveau d'existence, c'est parce que Dieu ne l'a pas planifié. Si nous ne vivons pas la vie glorieuse sur la face de la terre, le problème n'est pas avec Dieu. C'est un écart dans notre compréhension. Et le moment où nous comprenons ce qu'il faut faire et commençons à le faire, ce que Dieu a planifié commence à trouver expression. Il a dit « Je connais les pensées que je pense envers vous ». Donc Dieu a pensé à toi. Tu n'es pas venu dans le temps par accident de naissance. Il a prémédité ton arrivée et il a planifié pour ton arrivée. En fait, Paul parlait dans 1 Corinthiens 3, 21 « Toutes choses sont à vous ». Donc, quand Dieu t'a amené sur la terre, il t'a fait héritier de toute sa création. Tu n'es pas créé pour mendier. Tu n'es pas créé pour lutter de ce côté de la division. Tu as été créé pour marcher dans la plénitude de tout ce que Dieu a créé. Pierre l'a poussé plus loin dans 2 Pierre 1, 3 à 4. Il a dit « Selon que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. » Il n'a pas dit « il nous donnera », il a dit « il nous a donné » tout ce qui contribue à la vie. Donc, chacun de nous a tout ce qui contribue à la vie. Si tu ne marches pas dedans, c'est parce qu'il y a un écart dans ton lieu de compréhension. Et c'est pourquoi il a dit « tout cela est par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. » Donc tu as été appelé à la gloire, tu as été appelé à vivre une vie glorieuse. Et il n'a même pas arrêté là. Au verset 4 de cette écriture, il a dit « Il nous a donné des promesses excessivement grandes et précieuses. » Les promesses que Dieu nous a données par l'Esprit, Pierre les a appelées grandes et précieuses. Donc les choses que Dieu a écrites concernant ta destinée, elles sont grandes et elles sont précieuses. Et ce ne sont pas juste des choses grandes et précieuses. Il a dit, sur la force de ses promesses, Dieu veut que tu deviennes participant de sa nature divine. Donc il ne t'a pas juste promis des choses, lui-même fait partie de la promesse. Il n'a pas juste promis des choses grandes et puissantes, il l'a conçu de telle sorte que tu seras une partie de lui. Il a dit « Nous serons participants de sa nature divine ». Et il a dit « Sur la force de cela, nous échapperons à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. » Tout ce qui vient du péché à la mort, à la maladie, à la faiblesse, aux faillirances, il a dit « Sur la force de ce que Dieu a promis, ces choses n'auront pas de pouvoir sur toi. » Donc si quelque chose corrompt, défie et sape la qualité de ton existence, c'est parce que tu n'es pas entré dans la promesse que Dieu a faite. Si tu marches dans cette réalité, il a dit « Tout ce qu'on saura de toi sera gloire et vertu. Ce sera grand et précieux, et ce sera du genre de Dieu. » Donc si quelque chose n'est pas de Dieu, il n'est pas permis de trouver expression dans ta vie. Mais la question est, quand tu regardes la vie du croyant et les choses que Dieu a promises, il semble y avoir une contradiction. Parce que le gars qui est censé être participant de la nature divine, celui qui est censé marcher dans des promesses excessivement grandes et précieuses, semble lutter à travers la vie dans le péché, la maladie, la pauvreté, la frustration. Et tu te demandes, où est le lien manquant ? Le lien manquant est ce que je veux te montrer ce soir. Parce que quand Dieu nous a créés, il y a 3 structures que Dieu a mises en place pour nous aider à entrer dans ce qu'il a conçu. Et tout croyant qui entre dans ces structures et maximise ces structures ne jouira pas seulement de ce que Dieu a fourni, il fonctionnera littéralement comme Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons participants de sa nature divine. Dieu veut que quand on te voit, on le voit.
Paul a dit « Quand on te voit, on le voit ». Parce qu'il a dit « Suivez-moi comme je suis Christ ». Ça veut dire « Quand tu me vois, je suis exactement comme Christ », à la fois dans le caractère et dans la manifestation. Jean a dit « Tel il est, tel nous sommes ». Pas au ciel, tel nous sommes dans ce monde. Donc, dans le caractère et dans la manifestation, chacun de nous devrait être exactement comme Dieu. Si nous ne fonctionnons pas encore comme Dieu, quelque chose ne va pas. Mais vois, tu ne fonctionnes pas comme Dieu en le souhaitant. Pour fonctionner comme Dieu, il y a 3 qualifications que tu dois avoir. Numéro 1, la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas accéder à ce que Dieu a rendu disponible. Il a dit « Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété ». Il a dit « C'est par l'épignosis, c'est par la révélation de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu ». Dans Éphésiens chapitre 1, si tu lis à partir du verset 17, Paul a dit « Pour cette cause, je prie pour vous que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que les yeux de votre cœur soient éclairés, pour que vous sachiez quel est l'espoir de son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est envers nous qui croyons la surabondante grandeur de sa puissance. » Donc, le moment où tu sais, tu reçois. C'est pourquoi il a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il a dit « Mon peuple », que tu imaginais ? Dieu s'identifie avec des gens et pourtant ils sont détruits. Le Tout-Puissant dit « Vous êtes mon peuple. Comment pouvez-vous être détruits ?» Il a dit « Quand vous manquez de connaissances, même Dieu peut devenir impuissant dans ta vie. » C'est pourquoi Dieu regarde ses enfants démonisés et se demande « Ils devraient chasser les démons. » Dieu regarde ses enfants malades et se demande « Ils devraient vivre en divine santé. » Dieu regarde ses enfants lutter et se demande « Ils devraient être des entités glorifiées. » Que se passe-t-il ? Manque de connaissances. Numéro 2. Qu'est-ce que tu as besoin pour marcher et être ce que Dieu dit que tu es ? La consécration. Aucun esprit ne marche avec quelqu'un aux conditions de cette personne. Si tu veux faire affaire avec l'esprit, l'esprit te dira ses conditions et ses termes. Si tu veux faire affaire avec l'esprit, ils te montreront comment vivre. Dans le royaume de l'esprit, il y a une façon dont ils parlent. Même ton parler est régulé. Il a dit que personne à Sion ne dise « je suis malade ». Il y a une consécration autour du parler. Que personne à Sion. Nous n'avons pas notre vie, pauvres de nous. Nous disons ce que nous voulons, nous faisons ce que nous voulons. C'est pourquoi nous sommes comme nous sommes. Que personne, il y a une façon dont les esprits parlent. Tu vas étudier sur Dieu, Dieu ne parle pas négligemment. Il a dit, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il a dit, il déclare la fin dès le commencement. Il y a une façon dont il parle. Les esprits ne parlent pas. Il a dit, si un homme se purifie, alors il sera qualifié pour l'usage du maître. Les esprits sont purs, ce sont des entités pures. Quand tu rencontres un esprit démoniaque, cet esprit sera hautement démoniaque. Quand tu rencontres un esprit méchant, cet esprit sera complètement méchant. Quand tu rencontres un bon esprit, cet esprit sera complètement bon. Quand tu rencontres un esprit juste, cet esprit sera complètement juste. Les esprits ne croient pas au mélange. C'est pourquoi le diable est très très diable. Tu ne peux trouver aucun bien en Satan, parce que s'ils sont méchants, ils sont vraiment méchants. Et s'ils sont bons, ils sont bons. C'est seulement dans le royaume des hommes qu'il y a du mélange. Donc quelqu'un agit juste en public, mais en privé, c'est un fornicateur. Donc il y a une contradiction. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec cette personne. Il se demande, tu parles comme une personne juste, comment se fait-il que tu vives comme ça ? Donc cet écart de consécration rend impossible d'entrer. Donc si tu veux marcher dans le royaume de l'Esprit, il y a des exigences de consécration. Dans Ésaïe 1, 19, il dit « Si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez les bonnes choses du pays. » Donc s'il n'y a pas de consécration, il sera difficile pour toi de posséder les choses de l'esprit. Il a dit « L'héritier, Galates 4, 1, tant qu'il est enfant, n'est pas différent d'un serviteur, même s'il est seigneur de tout. »
Donc, le Seigneur de tout peut prendre le statut de serviteur parce qu'il est enfant. Qui est un enfant? Un enfant, numéro 1, est celui qui manque de compréhension. C'est pourquoi le mot « enfant » utilisé là est le mot « népios ». Ça veut dire qu'il manque de compréhension. Mais numéro 2, qui est un enfant? Je vous écris « enfant » parce que vos péchés vous sont pardonnés. Les enfants sont ceux qui se lèvent et tombent, se lèvent et tombent. Ils n'ont pas de consécration. Leur vie fluctue. Et donc, à cause de cela, bien qu'ils soient rois, ils vivent comme des serviteurs. Donc, pour recevoir les ressources d'un esprit, tu as besoin de consécration. Et puis, numéro 3, pour devenir ce que Dieu dit que tu es, tu as besoin de caractère. Tu dois ressembler à l'esprit dont tu veux recevoir. Si tu ne ressembles pas à cet esprit, tu ne peux pas avoir ce que cet esprit a. Parce que la façon dont un esprit travaille, c'est que tout ce qu'ils ont opère comme un avec eux. Si un esprit entre ici, il entrera avec sa propre atmosphère. Il entrera avec son propre environnement. Tu attrapes un homme et laisses ton environnement derrière. Mais quand un esprit voyage, il porte son environnement. C'est pourquoi tu parles de choses comme la présence de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? Quand tu trouves un esprit utilisant quelque chose, cette chose est la même que le caractère de cet esprit. Donc les choses des esprits sont consistantes avec leur nature. Donc si tu veux recevoir des choses du nom de Dieu, tu dois avoir la nature de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, avant de lui donner la terre, il a créé « Faisons l'homme à notre image ». Genèse 1, 26. Si tu n'as pas ma nature, tu ne peux pas posséder mes ressources. Et le moment où la nature de l'homme a été altérée, Dieu l'a chassé du jardin. Parce que les ressources de Dieu sont consistantes avec la nature de Dieu. Et donc quiconque veut recevoir les bénédictions de Dieu doit avoir du caractère. La Bible a dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Ils ont dit « mais il donne plus de grâce aux humbles ». Donc si le caractère est mauvais, la bénédiction ne peut pas couler. Donc un homme qui marchera dans ce que les esprits fournissent, l'Esprit de Dieu, il doit avoir la révélation, il doit avoir la consécration et il doit avoir le caractère. Mais vois, pour marcher dans ces réalités, il y a 3 structures que Dieu a bâties. Et jusqu'à ce que tu sois formé par ces structures, tu ne pourras jamais devenir. Numéro 1, c'est Christ, la structure du monde. Tout ce que Dieu a à offrir commence et est capturé en Christ. Si tu n'as pas Christ, tu ne peux recevoir ce que Dieu a à offrir. Donc nous devons recevoir Christ et nous devons apprendre Christ. Nous entrons littéralement en Christ. La première structure qui nous amène dans le royaume d'abondance de Dieu est une personne appelée Christ. La Bible a dit dans 1 Corinthiens 5, 17 « Quiconque est en Christ Jésus est une nouvelle créature ». Verset 18 « Toutes choses sont devenues nouvelles ». Et verset 18 dit « Et toutes ces choses sont de Dieu ». Donc la première structure que Dieu a mise en place pour notre bénédiction est une personne appelée Christ. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu Christ, ils n'ont pas entré en Christ, ils n'apprennent pas Christ, mais ils veulent recevoir ce que Christ a à offrir. Tu dois être scolarisé en Christ pour pouvoir marcher dans les bénédictions de Christ. Et tu sais, être scolarisé en Christ, c'est comprendre les œuvres accomplies de Christ. C'est pourquoi j'ai commencé par te dire que la révélation gouverne tes ressources. Tu ne peux entrer en Christ et tu ne peux être scolarisé de Christ si tu ne comprends pas les œuvres accomplies de Christ et la personne de Christ. La personne de Christ, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Je sais que plupart d'entre vous y croyez. Mais sais-tu les œuvres accomplies de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection? Ce sont ces choses qui définiront ta réalité. Si tu as une réalité en dehors de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ, tu seras une victime. Paul parlait dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Lisons rapidement cette écriture pour que tu vois où un homme est censé se tenir. C'est une structure. Il a dit « Frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. » Verset 2 « Par lequel aussi vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. » Qu'est-ce qu'il a annoncé? Verset 3 « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » C'était la capsule qui contenait la révélation de Jésus, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Mais vois, le focus de Paul n'est pas que tu crois juste que Jésus est mort. Le focus de Paul n'est pas que tu crois qu'il a été enseveli.
Le focus de Paul n'est pas que tu crois qu'il est ressuscité des morts. C'est une leçon d'histoire. Le focus de Paul est que tu comprennes l'implication de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Quand tu vois cette implication, tu as vu Christ, parce que cette implication est la révélation de Christ. Et quand tu regardes cette histoire, la première chose que tu vas extraire d'ici, c'est l'amour du Père. Parce que Jésus est la représentation de l'amour du Père. C'est ce que cette histoire capture. Donc tu lis Romains 8, 32, Paul a dit « S'il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Jean parlait dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Donc la mort, ensevelissement et résurrection n'est pas pour t'équiper d'une leçon d'histoire. C'est pour te dévoiler l'amour de Dieu. Que Dieu, dans sa majesté, était prêt à abandonner sa gloire et à entrer sur la terre et à mourir comme un criminel. Et il n'a pas fait ça pour lui, il l'a fait pour toi. Le moment où ça devient raisonnable pour toi, l'amour de Dieu s'éveillera dans ton cœur. Cet amour de Dieu devient la dimension tangible de Jésus que tu as. Cet amour devient la révélation de Jésus que tu as. C'est pourquoi 1 Jean 4, 8 dit « Dieu est amour ». Parce que le résumé de ce message est « amour ». Sais-tu pourquoi il est difficile pour toi de faire confiance à Dieu pour une percée? Sais-tu pourquoi il est difficile de faire confiance à Dieu pour la délivrance? C'est parce que tu n'as pas vu Jésus. Si tu l'as vu à travers l'amour de Dieu, tu diras la même chose que Paul. S'il n'a pas épargné son Fils unique, s'il l'a donné librement pour nous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses? Donc un homme va faire confiance à Dieu pour qu'une addiction se brise, il pense que c'est si grand. Un homme fait confiance à Dieu pour une percée, il pense que c'est si grand. Qu'est-ce que Dieu peut donner qui est plus grand que Jésus? La révélation de l'amour de Jésus est ce qui substitue le message de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Et le jour où tu verras ça, rien ne sera trop grand. Crois-moi, si tu vois ça, ta crise disparaîtra. Si tu vois ça, ta peur disparaîtra. Si tu vois ça, rien ne sera trop grand pour que tu demandes. Et ce n'est pas tout. Cette même leçon d'histoire nous révèle quelque chose, la sagesse de Dieu. Donc, quand les apôtres disent « Jésus est l'amour du Père », ils parlent de quelque part. Il est la définition de l'amour manifesté. Quand l'apôtre dit « Jésus est la sagesse de Dieu », ils disent quelque chose de profond. Tu sais pourquoi? Quand il est venu sur terre, Satan pensait « si nous le tuons, c'est fini ». Donc il planifiait comment l'assassiner. À une occasion, Jésus a parlé. Il a dit « Ce commandement, je l'ai reçu de mon Père. J'ai le pouvoir de déposer ma vie et de la reprendre. Personne ne peut me prendre ma vie. » Pourtant, ils essayaient de le tuer. Ils essayaient de l'assassiner. Ils essayaient de le faire mourir jusqu'à ce qu'il réussisse. Et quand ils l'ont tué, c'est là qu'ils ont découvert qu'il était réellement venu pour mourir, que c'est en mourant qu'il conquérera. Donc quand il était pendu à la croix, ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la stratégie. Parce que sauf si le Fils de l'homme n'est pas élevé, il ne peut pas attirer tous les hommes à lui. Donc la Bible a dit, si les princes de ce monde avaient su, ils n'auraient pas crucifié. Donc la crucifixion, la mort et la résurrection n'étaient pas juste amour, c'était aussi sagesse. Je dois entrer en Aède pour te vaincre, mais je ne peux pas entrer en Aède tant que je ne me déconnecte pas de mon corps. Donc quand ils l'ont mis sur la croix, il était en voyage vers Aède. C'est quand il est entré en Aède, il était même silencieux. Tous se sont rassemblés. Nous l'avons amené ici. Donc toi sur terre qui criais et donnais des commandes. Et tous se sont rassemblés. Quand ils se sont tous rassemblés, Dieu s'est levé. Si je te combats dans mon ring, tu peux dire que je suis partial. Si je te combats dans mon royaume, tu peux dire que je suis partial. Je suis venu dans ton propre royaume d'abord. Je t'ai surpassé en intelligence en te laissant penser que je t'ai tué pour que j'aie accès à venir ici. Maintenant que je suis venu ici, j'activerai le troisième protocole, la puissance. Donc ce qu'il a fait, en enfer, il a défié chaque démon. Il a défié chaque principauté. Il a défié chaque puissance et il les a toutes soumises. Et quand il les a soumises, il a pris la clé de la mort. Il a pris la clé du tombeau. Il a pris la clé de l'enfer et il est ressuscité en emportant la clé avec lui. Donc maintenant, Satan est en enfer, mais il n'a pas la clé.
Maintenant, Satan menace avec la mort, mais il n'a pas la clé. Et quand il a pris la clé, c'est là que nous avons découvert qu'il n'en avait même pas besoin. Il l'a remise aux disciples. « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez dans cette puissance. Allez dans cette puissance. » Donc si tu veux connaître Jésus, tu connaîtras l'amour de Dieu. Que Dieu puisse donner son meilleur pour toi. Si tu veux connaître Jésus, tu dois connaître la sagesse de Dieu, que même ce qui apparaît comme faiblesse est une stratégie divine. C'est pourquoi dans ta vie, tu peux traverser une prison. Plus tard, tu découvriras que la prison était un raccourci. Combien d'années aurait-il fallu à Joseph pour devenir Premier ministre? Ça n'aurait pas arrivé. Tous ses frères qui étaient aînés devant lui sont venus s'incliner devant lui. Donc la prison était en réalité la sagesse divine et un raccourci divin. Tu pensais que Joseph souffrait. Joseph ne souffrait pas. Joseph passait un raccourci. Et beaucoup d'années plus tard, Joseph s'est tourné vers ses frères et a dit « Vous avez pensé du mal contre moi, Dieu l'a pensé pour du bien. Il m'a envoyé devant vous pour sauver une génération. » Donc tu veux voir Jésus, tu le vois à travers l'Évangile. Et quand tu verras l'Évangile, tu verras Jésus comme l'amour de Dieu. Tu verras Jésus comme la sagesse de Dieu. Tu verras Jésus comme la puissance de Dieu. Et avec ces trois choses, rien ne peut te faire tomber. C'est le fondement de notre foi. C'est pourquoi, pour que quiconque reçoive quelque chose de Dieu, cette vérité doit devenir réelle pour lui. Ce que je te partage n'aura pas de sens jusqu'à ce que tu ailles devant Dieu et que tu aies une requête. Crois-moi, si tu n'as pas compris le message et que tu n'as pas pu voir l'amour, la sagesse et la puissance de Dieu, à la fois ta prière et ce que tu demandes te sembleront du non-sens. Tu auras de l'anxiété. Si ça ne vient pas, tu auras peur. Vois la différence entre la manifestation de deux croyants, c'est combien de sens ils ont tiré de l'Évangile. Ceux qui ont vu l'amour là, rien n'est trop grand pour qu'ils attendent de Dieu. Ceux qui ont vu la sagesse là, rien de ce qu'ils traversent ne peut les briser. Si Jésus est allé en enfer et que Dieu a quand même accompli ce qu'il voulait, cette prison est trop petite pour t'arrêter. Ce complot est trop petit pour t'arrêter, parce que la sagesse s'est manifestée pour que Jésus route le trône à travers le tombeau. Aucune sagesse ne le battait. Et si Jésus a pu ressusciter du tombeau après 3 jours, il n'y a rien sur terre qui puisse défier la puissance de Dieu. Ça veut dire, la puissance de Dieu peut gérer n'importe quoi. C'est pourquoi le premier protocole pour recevoir de Dieu est de voir Jésus. Maintenant, quand tu vois cette image, tu passes au deuxième protocole. Le deuxième protocole est le protocole de demander. Parce qu'écoute, que tu en aies besoin ne veut pas dire que ça arrivera juste. Ce royaume est « ceux qui demandent reçoivent ». Jésus enseignait, il dit « demandez, vous recevrez ». Il dit « cherchez, vous trouverez » et il dit « frappez, on vous ouvrira ». Et il est allé plus loin pour le portraitiser. Il a dit « car quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve ». Et il a dit « à quiconque frappe, on ouvrira ». Tu sais ce que ça veut dire? Tu ne reçois pas par défaut. Les portes ne s'ouvrent pas par défaut. Quand tu vois des gens marcher dans le royaume des portes ouvertes, ils ont maîtrisé la technologie de demander. Dans Jean 16, 23, Jésus a dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé ». Il a dit « Demandez et recevez, afin que votre joie soit complète ». Jusqu'à présent, vous avez demandé quoi? Rien. Demandez et recevez. Et puis il est allé plus loin. Il a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom ». Donc les gens que tu vois qui ont, ils n'ont pas parce qu'ils sont spéciaux. C'était la déception qui a ruiné ma vie pendant beaucoup d'années. Quand je voyais certains porter certaines choses, je disais « Oh, Dieu aime cette personne. Dieu est miséricordieux envers cette personne. Vois ce que Dieu a fait pour lui. » Et puis, je commençais bêtement à demander à Dieu « Quand est mon tour ?» Personne n'a de tour. Tu prends celui que tu veux. La parole dit « Tu attends ton tour ». Il y a plus de 8 milliards de personnes sur Terre. Même s'ils faisaient tour par tour chaque jour, quand viendrait ton tour? J'ai réalisé dans ce royaume, c'est la violence qui prend quoi? Par force. L'homme qui sort aujourd'hui est la justice de Dieu. Tu peux m'avoir connu hier comme un voleur, mais maintenant je suis entré en Christ. L'homme qui sort aujourd'hui n'est pas un voleur. C'est la justice de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, quiconque est en Christ Jésus est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Il est une nouvelle créature. Tu peux m'avoir connu hier comme un séculier, mais le gars qui sort aujourd'hui est en Christ Jésus. Il porte la vie de Jésus. L'Église doit être enseignée à nouveau sur qui nous sommes en Christ Jésus. Je n'ai pas le temps parce que ce n'est pas mon focus.
J'aurais pu vous montrer que du point de vue de Dieu, tout ce que vous avez appartient à Jésus. Quand tu sors, il a dit « Va au nom du Seigneur ». En mon nom, sors et chasse les démons. Donc le nom que tu utilises n'est pas juste ton nom. Quand Dieu te voit, il voit la justice de Christ. L'esprit que tu as est l'esprit de Christ. L'onction sur ta vie est l'onction de Christ. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de puissance. Acte 10, 38. Pas beaucoup de jours d'ici, toi aussi tu seras oint du Saint-Esprit et de puissance. Mais vois, le croyant enlève Christ et sort comme un homme hué. Il enlève Christ et sort comme un homme de maison. Il enlève Christ, il sort comme un homme yoruba. Il enlève Christ, il sort comme un homme éternel. C'est pourquoi les choses qui arrivent aux hommes ordinaires leur arrivent. La première structure dans laquelle ta vie doit être construite pour être tout ce que Dieu dit que tu seras est la structure de Christ. Tu dois te voir dans la similitude de Christ. Quand tu te vois dans cet ordre, la maladie ne peut pas t'emporter. Les hommes méchants ne peuvent pas t'emporter. Regarde quand Jésus marchait sur la terre. Les mères lui obéissaient. Il multipliait le pain. Il chassait les démons. Même sa vie, il a dit « Personne ne peut me prendre ma vie. J'ai le pouvoir de la déposer et de la reprendre. » On ne pouvait pas vaincre Christ. Donc la Bible a dit « Quiconque est de Dieu, il s'est revêtu. » Galates 3, 27, il s'est revêtu du Seigneur Jésus. Il est temps pour toi de te revêtir du Seigneur Jésus. Ne sois pas connu juste par ton costume. Je sais que tu portes un smoking, mais revêt Christ. Ne sois pas connu juste par ton intelligence. Je sais que tu es un orateur, mais revêt Christ. Revêt-le en premier. Je me suis tenu dans des endroits où je n'aurais pas dû me tenir, mais Christ s'est présenté. Je suis allé dans des endroits où je ne méritais pas, mais Christ s'est présenté. Et quand Christ se présente, il est suffisant. Je te dis, il est suffisant. Il est suffisant. Quand nous te disons qu'il est mort pour toi, qu'il a été enseveli pour toi, qu'il est ressuscité des morts pour toi, nous ne te racontons pas de la théologie. Quand nous disons qu'il est mort pour toi, nous disons qu'il a pris ta condamnation, pour que personne ne puisse porter d'accusation contre les élus de Dieu. Quand nous disons qu'il a été enseveli pour toi, nous te disons que tout ce qui t'affaiblissait, tout ce qui te mettait en désavantage, a été enseveli. L'ancien homme a été oublié. Et quand nous disons qu'il est ressuscité pour toi, nous te disons que maintenant, tu ne peux plus vivre d'autre façon en dehors de lui. Du point de vue de Dieu, quand tu passes, il voit une dimension de Christ. Paul a dit « Désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair ». La deuxième structure que Dieu a construite pour notre avantage s'appelle l'Esprit Saint. Et c'est de cela que je veux parler ce matin. Parce que si Christ est la première structure qui t'amène au salut et à l'identité, l'Esprit Saint est la deuxième structure qui te conduit dans tout ce que Christ a fourni. Et puis la troisième structure est l'Église. L'Église est l'endroit où tu es disciplé et enseigné comment maximiser Christ et l'Esprit Saint. Sans l'Église, même si tu es en Christ et que tu as l'Esprit Saint, tu pourrais ne pas être capable de les maximiser. Donc l'Église est le terrain du disciplomat où nous sommes enseignés quoi faire avec Christ et comment marcher avec Christ, où nous sommes enseignés quoi faire avec l'Esprit Saint et comment marcher avec l'Esprit Saint. C'est le terrain de la vérité. Il a dit dans Éphésiens 4, 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. » Le mot perfectionnement est le mot katarmismos. Ça veut dire équipé avec la lumière. Et le but est que pour l'édification, nous sommes équipés pour être édifiés comme un corps. Et si tu lis cette écriture jusqu'au bout, il a dit « Nous ne grandissons pas juste ». Il a dit « Nous grandissons en Christ en toutes choses, qui est la tête de l'Église ». Donc le travail de l'Église est de t'enseigner, de t'équiper, jusqu'à ce que, expérientiellement, tu deviennes comme Jésus. Quand les hommes te verront, tu leur diras « Jésus est le Seigneur et son serviteur ». Sinon, ils te prendront pour lui. Quand ils verront le surnaturel dans ta vie, ils seront tentés de t'appeler un Dieu. Alors tu diras « Non, je ne suis pas un Dieu, je suis juste l'enfant de Dieu. Lui est le Seigneur ». Donc l'adoration n'est pas juste un chant, c'est la capacité de canaliser la gloire vers Dieu par la révérence et la soumission. Mais si tu n'as même pas la gloire à canaliser, comment peux-tu adorer? C'est pourquoi beaucoup chantent, personne n'adore, parce qu'il n'y a pas de gloire. Quelqu'un sort d'un lit de fornication et chante avec une belle voix. Si Dieu cherchait une voix, les anges feraient mieux. Mais l'Église te bâtira. Nous utilisons la parole pour bâtir les gens. Et il y a 3 façons dont nous bâtissons. Numéro 1, par les instructions. C'est pourquoi quand tu viens à l'Église, tu es instruit. Tu peux ne pas aimer, mais nous ne pouvons pas faire autrement.
Ce sont nos outils pour bâtir. Dans 2 Timothée 3, 15 à 17, dès l'enfance, tu as connu les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Christ Jésus. Verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la première façon dont l'Église te bâtit est par l'instruction. Nous utilisons la parole pour t'instruire. Mais l'Église ne s'arrête pas là. Il y a un niveau plus élevé de marcher avec la parole. Le deuxième niveau de marcher avec la parole est d'élever ta conscience. Quand tu nous écoutes, tu écoutes au-delà de l'instruction. Il a dit « Les paroles que je vous parle » Jean 6, 63, elles sont esprit et elles sont vie. Donc quand nous enseignons, nous n'instruisons pas seulement, nous communiquons aussi l'esprit. C'est pourquoi parfois tu sors de l'église ou pendant que tu es à l'église, tu sais quoi faire dans ton business. La sagesse vient, tu sais quoi faire avec tes amis. Et puis, je commençais bêtement à demander à Dieu « Quand est mon tour ?» Personne n'a de tour. Tu prends celui que tu veux. La parole dit « Tu attends ton tour ». Il y a plus de 8 milliards de personnes sur Terre. Même s'ils faisaient tour par tour chaque jour, quand viendrait ton tour ? J'ai réalisé dans ce royaume, c'est la violence qui prend quoi ? Par force. L'homme qui sort aujourd'hui est la justice de Dieu. Tu peux m'avoir connu hier comme un voleur, mais maintenant je suis entré en Christ. L'homme qui sort aujourd'hui n'est pas un voleur. C'est la justice de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit « Quiconque est en Christ Jésus est une nouvelle créature ». Les anciennes choses sont passées. Il est une nouvelle créature. Tu peux m'avoir connu hier comme un séculier, mais le gars qui sort aujourd'hui est en Christ Jésus. Il porte la vie de Jésus. L'Église doit être enseignée à nouveau sur qui nous sommes en Christ Jésus. Je n'ai pas le temps parce que ce n'est pas mon focus. J'aurais pu vous montrer que du point de vue de Dieu, tout ce que vous avez appartient à Jésus. Quand tu sors, il a dit « Va au nom du Seigneur ». En mon nom, sors et chasse les démons. Donc le nom que tu utilises n'est pas juste ton nom. Quand Dieu te voit, il voit la justice de Christ. L'esprit que tu as est l'esprit de Christ. L'onction sur ta vie est l'onction de Christ. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de puissance. Acte 10, 38. Pas beaucoup de jours d'ici, toi aussi tu seras oint du Saint-Esprit et de puissance. Mais vois, le croyant enlève Christ et sort comme un homme hué. Il enlève Christ et sort comme un homme de maison. Il enlève Christ, il sort comme un homme Yoruba. Il enlève Christ, il sort comme un homme éternel. C'est pourquoi les choses qui arrivent aux hommes ordinaires leur arrivent. La première structure dans laquelle ta vie doit être construite pour être tout ce que Dieu dit que tu seras est la structure de Christ. Tu dois te voir dans la similitude de Christ. Quand tu te vois dans cet ordre, la maladie ne peut pas t'emporter. Les hommes méchants ne peuvent pas t'emporter. Regarde quand Jésus marchait sur la terre. Les mères lui obéissaient. Il multipliait le pain. Il chassait les démons. Même sa vie, il a dit « Personne ne peut me prendre ma vie. J'ai le pouvoir de la déposer et de la reprendre. » On ne pouvait pas vaincre Christ. Donc la Bible a dit « Quiconque est de Dieu, il s'est revêtu. » Galates 3, 27, il s'est revêtu du Seigneur Jésus. Il est temps pour toi de te revêtir du Seigneur Jésus. Ne sois pas connu juste par ton costume. Je sais que tu portes un smoking, mais revêt Christ. Ne sois pas connu juste par ton intelligence. Je sais que tu es un orateur, mais revêt Christ. Revêt-le en premier. Je me suis tenu dans des endroits où je n'aurais pas dû me tenir, mais Christ s'est présenté. Je suis allé dans des endroits où je ne méritais pas, mais Christ s'est présenté. Et quand Christ se présente, il est suffisant. Je te dis, il est suffisant. Il est suffisant. Quand nous te disons qu'il est mort pour toi, qu'il a été enseveli pour toi, qu'il est ressuscité des morts pour toi, nous ne te racontons pas de la théologie. Quand nous disons qu'il est mort pour toi, nous disons qu'il a pris ta condamnation, pour que personne ne puisse porter d'accusation contre les élus de Dieu. Quand nous disons qu'il a été enseveli pour toi, nous te disons que tout ce qui t'affaiblissait, tout ce qui te mettait en désavantage, a été enseveli. L'ancien homme a été oublié. Et quand nous disons qu'il est ressuscité pour toi, nous te disons que maintenant, tu ne peux plus vivre d'autre façon en dehors de lui. Du point de vue de Dieu, quand tu passes, il voit une dimension de Christ. Paul a dit « Désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair ». La deuxième structure que Dieu a construite pour notre avantage s'appelle l'Esprit Saint. Et c'est de cela que je veux parler ce matin. Parce que si Christ est la première structure qui t'amène au salut et à l'identité, l'Esprit Saint est la deuxième structure qui te conduit dans tout ce que Christ a fourni.
Et puis la troisième structure est l'Église. L'Église est l'endroit où tu es disciplé et enseigné comment maximiser Christ et l'Esprit Saint. Sans l'Église, même si tu es en Christ et que tu as l'Esprit Saint, tu pourrais ne pas être capable de les maximiser. Donc l'Église est le terrain du disciplomat où nous sommes enseignés quoi faire avec Christ et comment marcher avec Christ, où nous sommes enseignés quoi faire avec l'Esprit Saint et comment marcher avec l'Esprit Saint. C'est le terrain de la vérité. Il a dit dans Éphésiens 4:11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. » Le mot perfectionnement est le mot katarmismos. Ça veut dire équipé avec la lumière. Et le but est que pour l'édification, nous sommes équipés pour être édifiés comme un corps. Et si tu lis cette écriture jusqu'au bout, il a dit « Nous ne grandissons pas juste ». Il a dit « Nous grandissons en Christ en toutes choses, qui est la tête de l'Église ». Donc le travail de l'Église est de t'enseigner, de t'équiper, jusqu'à ce que, expérientiellement, tu deviennes comme Jésus. Quand les hommes te verront, tu leur diras « Jésus est le Seigneur et son serviteur ». Sinon, ils te prendront pour lui. Quand ils verront le surnaturel dans ta vie, ils seront tentés de t'appeler un Dieu. Alors tu diras « Non, je ne suis pas un Dieu, je suis juste l'enfant de Dieu. Lui est le Seigneur ». Donc l'adoration n'est pas juste un chant, c'est la capacité de canaliser la gloire vers Dieu par la révérence et la soumission. Mais si tu n'as même pas la gloire à canaliser, comment peux-tu adorer? C'est pourquoi beaucoup chantent, personne n'adore, parce qu'il n'y a pas de gloire. Quelqu'un sort d'un lit de fornication et chante avec une belle voix. Si Dieu cherchait une voix, les anges feraient mieux. Mais l'Église te bâtira. Nous utilisons la parole pour bâtir les gens. Et il y a 3 façons dont nous bâtissons. Numéro 1, par les instructions. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu es instruit. Tu peux ne pas aimer, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Ce sont nos outils pour bâtir. Dans 2 Timothée 3:15 à 17, « Dès l'enfance tu as connu les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Christ Jésus. » Verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc la première façon dont l'Église te bâtit est par l'instruction. Nous utilisons la parole pour t'instruire. Mais l'Église ne s'arrête pas là. Il y a un niveau plus élevé de marcher avec la parole. Le deuxième niveau de marcher avec la parole est d'élever ta conscience. Quand tu nous écoutes, tu écoutes au-delà de l'instruction. Il a dit « Les paroles que je vous parle » Jean 6:63, elles sont esprit et elles sont vie. Donc quand nous enseignons, nous n'instruisons pas seulement, nous communiquons aussi l'esprit. C'est pourquoi parfois tu sors de l'église ou pendant que tu es à l'église, tu sais quoi faire dans ton business. La sagesse vient, tu sais quoi faire avec tes amis. La sagesse vient juste. Tu sais pourquoi la parole ouvre la bande passante pour l'esprit? Parce que l'idée est de t'élever pour que tu commences à penser comme Dieu. Et donc si tu lis Jean chapitre 1 des versets 1 à 4 et 5, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Les paroles que je vous parle, elles sont esprit et elles sont vie. Cette vie vient illuminer. Donc la deuxième façon dont nous traitons la parole est d'élever ta compréhension. À ce niveau, la parole n'est plus juste instruction. Ce n'est plus juste graphé. La parole est maintenant logos. Tu sais ce qu'est le logos? La méthodologie de Dieu, la sagesse de Dieu. Donc un homme écoute la parole de Dieu, il devient un homme d'affaires intelligent. Un homme écoute la parole de Dieu, il devient un très grand leader. Un homme écoute la parole de Dieu, il devient sage dans ses relations avec les hommes. Que lui est-il arrivé? Son esprit a été upgradé, parce que quand nous enseignons, nous n'enseignons pas avec des paroles que les hommes utilisent. Nous enseignons avec des paroles de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 2, 12, 14, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Et nous en parlons, non avec des paroles enseignées par la sagesse humaine, mais avec des paroles enseignées par l'esprit, en comparant les choses spirituelles aux choses spirituelles. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. Donc, quand nous t'enseignons, nous élevons ton discernement. Et au verset 16 de cette écriture, la Bible dit « Tu as l'Esprit de Christ ».
Donc quand tu viens à l'église, nous ne te donnons pas juste des instructions en justice, nous t'upgradons pour penser comme Dieu. C'est pourquoi tu penseras à l'avance sur ta génération. C'est pourquoi tu seras à l'avance sur tes concurrents en business. C'est pourquoi tu seras à l'avance en leadership. Parce que l'église te bâtit pour penser et opérer à la fréquence de Christ. Maintenant, pense à Dieu une seconde. En 6 jours, il a bâti le monde. Est-ce que ton business que tu ne peux pas bâtir en 1 an? Si tu as le même esprit que Dieu, il a bâti le monde entier en 6 jours. Est-ce que ce ministère que tu ne peux pas bâtir en 1 an? Mais il faudra l'esprit de Christ. Donc, quand tu es à l'église et que la parole vient, elle upgrade ton esprit. Nous avons commencé notre œuvre à Abuja il y a 3 ans. Aujourd'hui, par les miséricordes de Dieu, nous avons des centres dans 22 nations. Ce n'est pas la vitesse d'un homme. Nous avons organisé l'école de fondation spirituelle, nous l'avons annoncé seulement 1 semaine, mais nous avons des gens inscrits de 85 nations. Parce que c'est l'intelligence du Saint-Esprit. C'est la sagesse du Saint-Esprit. Écoute, tu n'es pas censé lutter. Soit tu ne vis pas en Christ, soit tu n'as pas ouvert ton esprit aux enseignements qui viennent de l'autel. Quand tu viens ici, tu ne fais pas une faveur à quelqu'un. Tu es upgradé. Et au nom de Jésus, je parle sur quelqu'un. Tu sortiras de cette réunion et ce qui t'arrivera cette semaine sera plus grand que ce qui t'est arrivé cette année. Il a dit, la maison continuait à croître par la prophétie d'Agé le prophète et de Zacharie fils d'Iddo. Au nom de Jésus, quoi que ce soit qui te combatte, qui essaie de t'abattre, quand tu te lèveras d'ici, tu te lèveras au-dessus d'eux. Dieu veut te faire, mais il ne peut pas te faire en dehors de Christ. Dieu veut te faire, mais il ne peut pas te faire en dehors des instructions que tu reçois dans l'Église. Ce sont les institutions de Dieu pour établir les hommes. Et c'est pourquoi l'enfer est l'Église. Parce qu'il sait que quand tu entres ici, tu entres comme un homme, mais tu sors comme Christ. Satan le sait. Il dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point. » Ça veut dire que les portes de l'enfer la combattront. Parce qu'il sait que quiconque entre ici n'est plus le même. Moi qui te parle aujourd'hui, si ce n'était pas pour l'instruction de Dieu, j'aurais été un vagabond. Mais aujourd'hui, tu impacteras des nations, nations, nations. Et les gens se demandent, quand as-tu commencé? Quel âge as-tu? Qu'as-tu lu? Non, j'ai capturé un esprit. Certains d'entre vous, quelque chose va commencer à arriver dans votre vie. Les hommes vous regarderont et se demanderont. Ils se demanderont et toutes les questions qu'ils poseront seront fausses. Ils demanderont d'où tu viens, quel âge as-tu, pourquoi es-tu comme ça? Mais ce n'est pas à propos de toi. Il y a un esprit dans l'homme. Le souffle du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Tu entreras dans des royaumes où il sera impossible que ça arrive, mais ils ne pourront pas nier tes preuves. Tu commences un business 1 semaine, 1 mois, et maintenant ton chiffre d'affaires est plus grand que quelqu'un qui est là depuis 10 ans. Mais tes pas sont ordonnés. Il a dit, le pas du pas juste est ordonné par l'Éternel. Donc les erreurs que les autres font et apprennent après 7 ans, tu les évites 1 semaine. Donc tu couvres le kilométrage qu'ils couvrent en 10 ans en 1 mois. Je prophétise sur quelqu'un. Tu avances, tu montes au sommet, tu entres dans une dimension plus haute. Reçois-le maintenant. L'Église est l'institution de Dieu. C'est le système de Dieu. C'est le collège de formation de Dieu. Et il te forme par la parole et par l'esprit. Quelqu'un monte à un nouveau royaume. Et tu sais ce qui arrive quand tu touches Graphais, touches Logos, alors tu n'es plus en contrôle. Le 3e niveau est le Réma. À ce moment-là, ce n'est plus le pasteur qui parle. Il t'a élevé à un niveau où tu commenceras maintenant à entendre Dieu. Il prêche sur le jeûne, Dieu parle à ton cœur sur ce qu'il faut faire pour devenir un roi. Ils enseignent sur l'évangélisation et Dieu parle à ton cœur comment prendre la parole pour que tu ne fasses pas juste d'une croisade à l'autre, tu conquiers des nations. Et le pasteur prêche sur un sujet. Dieu te parle d'un autre sujet. Il parle de prospérité et Dieu te convainc du péché que tu caches depuis 10 ans. À ce moment-là, ce n'est plus un homme. Tu es entré dans le Réma. C'est là que Dieu te transforme en âge de guerre. Tu sais pourquoi? Quand le Réma vient, c'est la puissance de Dieu. Donc tout ce que tu fais en réponse au Réma est un amplificateur de la capacité de Dieu. C'est là que nous deviendrons un merveille pour notre génération. Mais Dieu commencera par les instructions ou Graphais, il t'élèvera dans l'intelligence de Dieu ou Logos, puis il t'amènera dans le Réma. Oh, j'aime quand le Réma coule. Il y a des moments où tu enseignes et ça vient. Et Dieu te dit, quelqu'un est assis à gauche, il est aveugle. Le moment où tu dis, les yeux s'ouvrent. Tu n'as pas besoin d'utiliser d'efforts. C'est la capacité de Dieu. Tu enseignes et Dieu te dit, quelqu'un assis à ta droite ne peut pas marcher. Il est libre.
Tu dis juste ça, et quelqu'un qui était paralysé depuis 10 ans commence soudainement à marcher. Tu sais comment le Réma fonctionne. Dieu travaille à travers toi. Donc Dieu l'utilise comme son amplificateur. Tout ce qu'il veut dire, il se rétrécit en toi. Et quand il le fait à travers toi, les gens t'entendront parler. Mais la réponse qu'ils verront sera la puissance de Dieu. C'est le Réma. C'est ce que Dieu t'a amené à l'Église pour faire. Il t'a amené à l'Église pour qu'il t'élève et que tu deviennes son extension. Parce qu'il y a beaucoup de gens que Dieu paralyse. Quand Dieu est en toi, s'il dit bouge et que tu ne bouges pas, tu le paralyses. Et il y a beaucoup de gens dont le bateau Dieu dort, parce que Jésus dort dans les bateaux des gens. Mais au nom de Jésus, quand tu sortiras d'ici aujourd'hui, Dieu t'utilisera comme son fil d'extension. Quand tu sortiras de cette réunion, Dieu t'utilisera comme son amplificateur. Au nom de Jésus-Christ, prends ton siège un moment. Laisse-moi essayer de conclure. Je suis venu t'enseigner sur la puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est la troisième structure que Dieu utilise pour amener les hommes à la gloire. Quand tu trouves quelqu'un opéré sur terre à pleine capacité comme Dieu l'a conçu, il se tient en Christ, il fonctionne par le Saint-Esprit et il est renforcé, éduqué et disciplé par l'Église. Ces trois choses sont non négociables. L'Église peut ne pas être une institution, mais un ou deux doivent se réunir pour l'aider. C'est comme ça que les hommes réalisent leur potentiel. Maintenant, pourquoi est-il important d'opérer dans la puissance du Saint-Esprit? Je te donne quelques raisons. Numéro 1. Le Saint-Esprit est celui qui t'amène l'expérience régénératrice. Sans le Saint-Esprit, même si tu entends la parole de Dieu, tu ne peux pas naître de nouveau. Tu nais de nouveau parce que quand tu as entendu le Saint, tu as entendu la parole sur Christ. Le Saint-Esprit t'a apporté un témoignage. Dans Jean chapitre 3, si tu lis verset 3, verset 5 et verset 6, Nicodème est venu vers Jésus et a essayé de demander pourquoi Jésus était comme il était. Et Jésus a répondu et lui a dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. » Et Nicodème lui a demandé « Comment un homme qui est vieux peut-il naître? Entrera-t-il une seconde fois dans le sein de sa mère ?» Et Jésus a répondu « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. » Et verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » La raison pour laquelle Dieu a pu te faire naître comme un fils, l'enfant de son esprit, c'est que le Saint-Esprit est entré en toi et a implanté en toi la semence de la vie éternelle. Donc Tite 3, verset 5, « Selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le lavage de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. » Donc tu as besoin du Saint-Esprit parce qu'il est celui qui t'inocule, t'injecte la vie de Dieu pour que tu sois né de Dieu. Donc, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas naître de l'Esprit. Numéro 2, pourquoi est-il important d'avoir le Saint-Esprit? C'est important parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas porter la présence de Dieu continuellement. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous ?» Donc, la raison pour laquelle tu portes la présence de Dieu sans fin est que le Saint-Esprit est entré en toi. Il a amené Dieu en toi. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas de lui. » Donc un homme ne peut pas prétendre porter Dieu sans le Saint-Esprit. Même dans l'Ancien Testament, quand ils ne vivaient pas à l'intérieur d'eux, pour qu'ils portent la présence de Dieu, il venait sur eux. Donc la raison pour laquelle nous portons la présence de Dieu est le Saint-Esprit. Et tu sais les bénédictions de porter la présence de Dieu. Ce n'est pas un sentiment, c'est une puissance. Regarde l'Ancien Testament. Quand ils sont sortis d'Égypte, la Bible a dit que Dieu allait avec eux comme une colonne de nuée le jour et comme une colonne de feu la nuit. Que s'est-il passé? Il a réprimandé des rois à cause d'eux. Il a dit « Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. » On ne pouvait pas les attaquer parce qu'ils portaient une présence. La Bible a parlé de Sion, roi des Amoréens, et du roi de Basan. Si tu étudiais leur armée, ils étaient comme des bêtes. La Bible les appelait des hommes bestiaux. Tu sais, nous avons raffiné. L'humanité s'est raffinée. Dans les jours de la Bible, il y avait des hommes plus grands que ce bâtiment. Des créatures étranges marchaient sur cette terre. Dans les jours de la Bible, il y avait des hommes énormes comme des ours, et leurs barbes étaient comme des lions.
Si tu voyais certains d'eux, tu t'évanouirais. Ils pouvaient te gifler à mort. C'était le genre d'hommes que les rois recrutaient pour former leur armée. Mais quand Israël est venu, tous ces guerriers ont été défiés, parce qu'ils réprimandaient des rois à cause d'eux. En effet, Balak a dû engager Balaam pour maudire Israël, parce qu'il savait que si c'était par la force humaine, il ne pouvait pas combattre Israël. Donc maudis-les d'abord, affaiblis-les dans l'esprit, avant de les combattre. Mais quand Balaam a essayé, il a dit « Il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, il n'y a pas de divination ». Il n'a pas dit « Tu ne peux pas enchanter Jacob », il a dit « Il n'y a pas d'enchantement ». Ça veut dire que l'enchantement n'existe pas contre Jacob. Mais il a dit « La raison de cela n'est pas parce que Jacob est fort ». Il a dit « Parce que le cri du roi est au milieu d'eux ». Quand Dieu est en toi, ces choses ne sont plus un point de prière. La méchanceté ne peut pas te blesser. Parce que quand ils appellent ton nom dans un sanctuaire, ce qu'ils verront n'est pas ton visage. Parfois c'est du tonnerre qui apparaît. Parfois c'est de la foudre. Ils font tous les rituels quand ils disent maintenant le tonnerre, ô mon Dieu, au nom de Jésus, où qu'ils auront porté ton nom, ils se disperseront de là. Le Saint-Esprit apporte la présence de Dieu. Elle couvrira ta famille, elle couvrira ton ministère, elle couvrira ton business, elle couvrira partout où tu iras. Et les gens se ligueront contre toi, ils ne sauront pas pourquoi ils ne peuvent pas t'abattre. L'économie sera dure, mais tu ne sauras pas pourquoi tu manges encore. Les gens mourront de maladie, tu ne sauras pas pourquoi tu es en bonne santé. Il n'y avait pas de faibles parmi leurs tribus. Je prophétise sur quelqu'un, tu marcheras dans les prérogatives de la présence. Assieds-toi un moment. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit enseigne, guide et nous conduit dans toute la vérité. Il dit, si tu es sur le mauvais chemin, tu entendras une voix derrière toi te disant, voici le chemin, marche-y. Nous n'avons pas de précision parce que nous sommes si expérimentés. En fait, nous sommes très naïfs. Mais la raison pour laquelle nous avons de la précision est qu'il y a un guide. Dans Jean 16, 13, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans Jean 14, 26, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pourquoi tu deviens plus sage que tes enseignants, parce que ce n'est pas toi qui essayes d'être intelligent, c'est toi qui es guidé. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Vois, il y a beaucoup d'investissements qui paraîtront beaux, mais quand tu veux mettre ton argent, tu verras un signal. Ne le fais pas. Rien n'a de sens, mais tu ne peux nier la voie. Ne le fais pas. Un ami vient vers toi, il est si gentil, si attentionné, si gracieux, tu veux ouvrir tes bras, et tu entends « ne le fais pas ». Tu sais pourquoi beaucoup de gens sont détruits? Ils introduisent des étrangers dans leur chambre à coucher et sortent vers leur mari. Tu vois quelqu'un aujourd'hui dire « c'est ma sœur, c'est mon frère » et il entre dans ta chambre. Tous les secrets de ton business sont montrés, mais ce sont des serpents. Pourquoi les hommes font-ils une telle erreur? Ils ont réduit au silence le guide. Ils n'ont pas entendu le Saint-Esprit. Donc, quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est parce qu'il est une bénédiction, et il est la bénédiction. Il te guidera. Numéro 4. Pourquoi as-tu besoin du Saint-Esprit? Il produira le caractère de Christ en toi. Si tu penses que tu vivras au-dessus du péché seulement par la discipline, tu plaisantes. Le péché est spirituel. Tu commenceras par la discipline et tu continueras à utiliser la discipline. Mais au-dessus de la discipline, tu auras besoin du Saint-Esprit pour mortifier la chair. La Bible a dit dans Romains 8, 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Quand tu fondes un homme vivre saint, il est renforcé par le Saint-Esprit. Et donc, la gloire de Dieu coulera naturellement à travers toi, parce que les femmes, encore, recevront leur mort revenue à la vie. Il y a des royaumes de prière dans lesquels nous devons entrer. Nous devons entrer dans la résistance. Nous devons voyager dans l'ascension. Nous devons voyager dans la tranquillité.
parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi pour être accomplies. Tu ne viens pas juste à un lieu ou une réunion de prière comme celle-ci, juste pour être prié. Tu es venu à une réunion de prière comme celle-ci pour être éveillé aux réalités que Dieu a mises à l'intérieur de toi. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont vu de grandes visions avant de vous marier. Dieu vous a montré beaucoup de visions. Mais quand vous vous êtes mariés, vous êtes devenus encombrés par les affaires familiales. Aujourd'hui, Dieu veut te ramener à cet endroit où tu étais, où en tant que femme célibataire, les visions de Dieu venaient à toi. Les anges te rendent ministère. Mais les affaires familiales, les troubles dans les maisons, t'ont fait perdre ça. Dieu te restaure là-bas. Il y en a beaucoup parmi vous ici à qui Dieu a donné des promesses excessivement grandes et précieuses. Vous les avez vues, vous les avez connues, vous les avez crues. Mais quand vous avez commencé à donner naissance à des enfants, vous êtes devenue distraite. Il y a un réveil à point d'avoir lieu pour toi. Les choses que Dieu t'a montrées, la famille ne les arrêtera pas. La famille ne fera que les alimenter pour qu'elles deviennent plus grandes, au nom de Jésus. Il y en a beaucoup parmi vous ici à qui Dieu a promis qu'à travers vous, il activera des dimensions. Vous l'avez dit à vos amis, vous l'avez prêché. Mais il y a quelques années, une crise est venue et ces choses semblaient comme si elles n'étaient plus possibles. Tes yeux commenceront à s'ouvrir et les choses que Dieu t'a montrées dans le lieu secret, tu commenceras à les voir arriver à nouveau. Les onctions que tu ressentais dans le passé, tu commenceras à les ressentir à nouveau. Les anges qui te visitaient dans le passé, ils commenceront à te visiter à nouveau. Les dimensions de Dieu que tu portais dans le passé, tu commenceras à les voir à nouveau. Tout ce qui constituait un désavantage avant maintenant, par l'esprit, ils se tourneront pour ton bien. Les pleurs peuvent durer une nuit, la joie vient le matin. Nos légères afflictions sont pour un moment. Elles travaillent pour nous un poids éternel excessif de gloire, pendant que nous ne regardons pas aux choses qui sont vues, mais aux choses qui ne sont pas vues. Tu as été distraite en regardant les choses qui sont vues, mais le Saint-Esprit te ramène à tes rencontres. Le Saint-Esprit te ramène à tes visions. Le Saint-Esprit te ramène à la parole du Seigneur qu'il t'a donnée il y a beaucoup d'années. Et par elle, tu commenceras à faire des affaires sur l'autel. Les visions ont été réinstaurées. Les appels ont été réactivés. Les grâces sont relâchées à nouveau. Il y en a beaucoup parmi vous ici, vous étiez des prophétesses et des voyantes. Rien n'arrivait sans que vous le voyiez. Dès que vous fermiez les yeux, Dieu commençait à vous parler. Mais vous les avez perdus en cuisinant dans la cuisine, en prenant soin de votre fille et de votre enfant, en prenant soin de votre mari. Mais les choses qui étaient perdues, les choses qui étaient oubliées, les choses qui étaient abortées, elles commencent à être activées, au nom de l'or de Jésus. Des chambres commencent à s'ouvrir dans l'esprit, des grâces et des manteaux commencent à se poser à nouveau, au nom de Jésus. Il y a une onction particulière au point d'être activée ici dans ce bâtiment, c'est l'onction du voyant. Il y en a beaucoup parmi vous qui avaient des rêves et des visions, et c'étaient des messages directs de Dieu. Ceux-là sont le premier groupe à qui le Seigneur veut ministrer. Vous aviez des rêves, vous aviez des visions, et c'étaient des messages directs de Dieu. Mais pour certains d'entre vous, pendant des années maintenant, vous les avez perdus. Le Seigneur veut laver vos yeux avec du collyre. Il y en a certains d'entre vous qui, dans le passé, votre souffle était le jeûne. Vous pouviez faire 21 jours, vous pouviez faire 40 jours, vous pouviez faire 72 jours, vous pouviez faire 90 jours. Vous aviez de l'appétit pour le jeûne, vous aviez de l'appétit pour l'intercession. Mais pendant des années maintenant, vous avez perdu cette arme, vous avez perdu ce sceptre. Le Seigneur veut activer des corps dans ton esprit à nouveau. Que les grâces que tu as perdues, les dimensions que tu as perdues, les sceptres que tu as perdus, ils sont au point d'être restaurés au nom de Jésus. Amen.